La politique du troisième enfant en Chine pourra-t-elle résoudre les problèmes de société? Longévité, bonne fortune et nombreux descendants est un dicton traditionnel chinois de bénédiction. Le plus grand rêve des personnes âgées en Chine, outre la santé, est de vivre une vie heureuse avec de nombreux enfants et petits-enfants. De 1949 à 1969, Mao Zedong a stimulé la croissance démographique en imitant la politique de l'Union soviétique qui consistait à récompenser les familles nombreuses. À cette époque, il était courant qu'une famille ait 7 à 8 enfants. La population totale de la Chine est passée de 500 millions à plus de 800 millions d'habitants. Mais au début des années 1970, la pensée de Mao Zedong a changé. Le PCC a fait un virage brutal en mettant en place un planning familial. En 1978, la politique d'un enfant par couple est possible avec l'obtention préalable d'une autorisation. Les recours à la contraception massive et aux avortements obligent les couples à respecter cette nouvelle norme sous peine de payer une forte amende et de perdre leur emploi. Le Parti communiste chinois a toujours utilisé le chantage pour imposer le nombre d'enfants que les Chinois peuvent avoir, au mépris total des droits de l'homme. Non seulement cette politique constitue une grave violation des droits de l'homme, mais elle a également des effets néfastes réels sur la société chinoise. Un grave déséquilibre dans le rapport homme-femme, une population célibataire croissante, qui se traduit par une baisse plus grave du taux de natalité, une diminution de la main-d'œuvre d'année en année et un vieillissement de la société si marqué que d'ici 2035, la population chinoise de plus de 60 ans devrait atteindre 400 millions et la proportion de cette population atteindra alors 28% de la population totale. En 2011, la politique de 2 enfants pour les couples dont le mari et la femme sont tous les deux enfants uniques a été mise en œuvre à l'échelle nationale. En 2015, la politique a été pleinement mise en œuvre, permettant à tous les couples d'avoir 2 enfants, afin de faire face au vieillissement de la population. Cependant, après l'introduction de cette politique, le taux de fertilité en Chine a diminué au lieu d'augmenter. De plus, le taux d'immigration est faible, même si celui-ci tend à ce jour à se relever, il ne suffit pas à compenser le vieillissement de la population. Fin 2020, certains universitaires chinois ont suggéré que le planning familial devrait être aboli immédiatement en suggérant que les familles de 3 enfants soient encouragées en premier. Ce nouvel accroissement démographique serait bénéfique à la société chinoise. En réponse à la tension de la population, certains Chinois ont fait valoir que la crise démographique devait être résolue à la racine du problème. Le rétablissement de la vertu a été souligné.